30. Sans idéologie, il n'y a nulle connaissance. En tant que sans idée, il n'y a pas de connaissance, sans idéologie, c'est-à-dire sans ce processus qui permet d'accéder à la connaissance des choses, il ne peut pas non plus y avoir de connaissance. Dit autrement, sans l'intermédiaire de l'idée, aucune connaissance n'est possible pour un sujet. Sans idée, c'est comme si l'existence était illisible pour un sujet. Il est donc absurde de croire qu'une connaissance serait plus exacte à mesure qu'un sujet y mettrait moins de son idée, car, comme son idée est l'intermédiaire par quoi il connaît, il est clair qu'il ne peut connaître indépendamment d'elle, et que moins il met d'idées dans la chose, moins il connaît la chose qu'il médite. De cela, il suit que c'est un immense contresens de croire que l'idéologie déforme la vérité, puisqu'elle est précisément ce par quoi le sujet peut la connaître. Sans idée, par exemple, le sujet serait incapable de dire qu'un moment en suivrait un autre, car il ne voit pas sensiblement le lien entre eux. Tout ce qu'il verrait est un mouvement suivi d'un autre. Un sujet sans idéologie ressemblerait à un individu qui aurait une lésion dans l'aire associative visuelle. Il serait incapable de rapporter un instant à celui qui l'a précédé. Autrement dit, un fait n'est jamais donné par lui-même, mais est toujours le produit d'un long processus de recherche. C'est ce processus qui vise à la connaissance des faits que nous nommons idéologie. L'expérience met en lumière un état de choses. Mais quel est cet état? De quoi est-il constitué? De quoi est-il le produit? Et qu'est-ce qu'il indique? Cela, c'est l'idée qui le dira. En outre, comme la vérité ne saurait se connaître sans idée et qu'elle n'est pas accessible immédiatement, cela implique qu'il faut toujours postuler une idée afin d'accéder à la connaissance des choses. Et que s'il fallait attendre d'avoir la connaissance adéquate d'un objet avant que d'en formuler l'idée, jamais aucune connaissance ne serait possible. Si, pour savoir, le sujet n'avait qu'à s'en remettre aux faits, aucun sujet ne serait capable de se tromper. Il serait simplement du simple fait qu'il existe, et sa seule sensibilité lui donnerait immédiatement toutes les vérités possibles. Car si le sujet pouvait avoir accès à la vérité immédiatement sans le recours d'un système théorique, on ne voit pas pourquoi il s'échinerait à en élaborer, ni pourquoi il s'égarerait en mille jugements, ni même pourquoi il s'amuserait à se tromper. Il ne le pourrait que par idiotie ou par méchanceté. C'est d'ailleurs toujours dans ces deux catégories qu'un tel système assimile ses adversaires. Citation. Puisque toutes nos erreurs viennent de nos jugements, il est clair que si nous n'avions jamais besoin de juger, nous n'aurions nul besoin d'apprendre. Nous ne serions jamais dans le cas de nous tromper. Nous serions plus heureux de notre ignorance que nous ne pouvons l'être de notre savoir. Jean-Jacques Rousseau. Émile, ou de l'éducation. Livre 3. De tout ce qui précède, il s'ensuit que, sans le postulat d'une idée, aucune connaissance n'est possible. Or, ce postulat, c'est ce que nous nommons un acte de foi. Voir partie 1, section 4, du langage.